Alors, bonjour à tous. Je vais en fait vous parler de mon immersion en anglais, comment ça se passe et tout, mes attentes par rapport à la réalité que je vis en fait concernant mon niveau d'anglais. Puis c'est pas mal ça. Je vais aussi vous parler des stratégies que vous pouvez adopter pour améliorer votre niveau d'anglais quand vous n'avez pas la possibilité de faire une immersion, quand vous êtes aux études dans une ville francophone. Donc London, c'est vraiment une petite ville. Il se passe pas grand chose ici. C'est vrai que c'est pas Toronto, c'est pas Montréal. Il n'y a pas full d'activités. Mais j'ai choisi cette ville parce que aller à Toronto sans boulot pour apprendre l'anglais, c'est du suicide. Parce que cette ville est extrêmement chère. Donc si vous avez les moyens financiers et que vous voulez aller dans une ville vraiment dynamique et tout, avec beaucoup de choix d'activités, libre à vous d'aller à Toronto. Mais si vous êtes comme moi, limite vraiment sur le budget, limite, et que vous n'avez pas de famille qui va vous héberger, ou en tout cas avec qui vous pourrez vous entendre par rapport au loyer, c'est mieux de chercher une ville anglophone, mais une ville peut-être autour de Toronto, pas loin de Toronto, pour pouvoir faire des va-et-vient si vous voulez, mais c'est mieux de prendre une petite ville parce qu'en général les petites villes sont moins chères. Pourquoi? Alors j'avais, quand je m'apprêtais à partir pour mon immersion, j'avais le choix. J'hésitais entre Kingston, Hamilton et London. Puis finalement j'ai choisi London. J'ai juste pris une ville comme ça. J'ai juste, bah, ok, allons pour London, je sais pas. Parce que ça a sonné bien peut-être dans mes oreilles. Mais en fait, parce que j'ai un ami qui avait un pote qui vivait ici. Puis par mon ami, j'avais appris que voilà, les gens ils étaient vraiment sympas ici, la ville était bien. Et aussi, il y avait beaucoup d'opportunités pour les francophones, pour les bilingues en fait, vous voyez. Donc, pour trouver un travail ici, tu n'as pas besoin d'avoir un niveau d'anglais waouh. Si tu te débrouilles, tu as un niveau conversation, tu peux quand même avoir un boulot ici et payer tes factures. Je pense que ça a un peu joué en faveur de London. Mais en tout cas, très prochainement, je pense faire une vidéo où je vais vraiment parler plus de London et de l'Ontario, Québec versus Québec. En fait, ce qui diffère des deux provinces, en tout cas, sauf à ce que je trouve différent de Québec ici. Mais aujourd'hui, le focus c'est vraiment sur l'anglais. Avant de venir, avant de venir à London, moi je pensais qu'en 3 mois j'allais être fluente. Pour moi, tu passes 3 mois à London, ça y est, c'est bon, t'es fluente. Et ça fait 3 mois que je suis ici. Et je peux vous dire que je suis très loin d'être fluente. C'est incroyablement frustrant. Mais je pensais pas que ça prendrait autant de temps pour s'améliorer en anglais. J'ai parlé à quelques personnes, j'ai eu l'occasion de parler à des immigrants, des gens qui sont venus ici des années auparavant. Et je leur ai demandé combien de temps ça leur a pris pour être fluente. Et il y en a qui m'ont dit 1 an, 1 an et demi, dépendamment du niveau d'anglais que tu avais quand tu es arrivé. Moi, je suis arrivée avec une bonne base. Je suis arrivée avec une base assez solide. Fait qu'en 3 mois, il y a quand même eu de l'évolution. Mon écoute s'est améliorée. Puis mon parler aussi s'est amélioré. Même si je cherche beaucoup mes mots, je titube. Là, ça s'est amélioré. Et je suis plus confidente. Je suis plus à l'aise. C'est pas comme quand j'étais au Québec. J'étais vraiment inconfortable. Quand, quand j'étais face à un anglophone natif, j'étais hyper inconfortable. Mais là, je suis confortable, même si mon niveau n'est pas hyper bon. Puis des fois j'ai même l'impression que j'entends du français, je parle du français. Je sais pas comment expliquer. Mais c'est comme si j'ai pas l'impression que je parle une langue qui m'est totalement étrangère. J'ai l'impression que, voilà, j'ai toujours baigné dans l'anglais. Puis c'est juste, je pense que c'est la preuve que je commence vraiment à acquérir la langue en fait. Donc tout ça pour vous dire que ne pensez pas que quand vous allez immigrer, vous allez prendre ça comme ça. Ça prend du temps, c'est frustrant, il faut beaucoup travailler. Du coup, moi ce que je préconise, guys, c'est de commencer à travailler sur votre anglais depuis que vous êtes à l'université, même depuis que, avant d'immigrer ici, commencez à travailler sur votre anglais parce que c'est un processus qui est quand même long et il faut une certaine consistance. Parce que si vous commencez à travailler, vous abandonnez, vous allez perdre le peu que vous avez appris. Donc, si vous avez l'occasion, même quand vous êtes aux études, commencez à travailler sur votre niveau d'anglais. Si vous avez l'occasion de faire des immersions pendant l'été, faites-le.
franchement, faites-le, ça en vaut la peine. Ou si vous avez des amis qui vivent dans une ville anglophone, qui peuvent vous héberger ou avec qui vous pouvez vous entendre pour le loyer, faites-le. Ne soyez pas timide, ne soyez pas gêné. Ouais, faites-le parce que ça va vous arranger vraiment. J'avais prévu de prendre des cours d'anglais ici pendant 1 mois. Ensuite de ça, j'allais probablement chercher un boulot. Mais au final, j'ai écouté ça à 2 semaines. Donc, les cours que je devais prendre 1 mois, là, je les ai pris 2 semaines. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que c'était une grosse perte de temps et d'argent. Les cours d'anglais sont utiles quand vous n'avez pas du tout une bonne base en anglais. C'est où vous n'avez aucune base en anglais. C'est-à-dire votre vocabulaire n'est pas du tout énorme. Vous avez besoin d'acquérir du vocabulaire. Les règles grammaticales, c'est pas ça. Du coup, moi, par exemple, moi, je parle aucun mot espagnol. J'ai l'intention d'apprendre l'espagnol une fois que je serai fluente en anglais. Si vous me jetez au Mexique ou en Espagne, je vais jamais m'en sortir parce que la base n'est pas là. Donc, si je vais dans ces pays-là, il va falloir que je prenne des cours d'espagnol. Donc, c'est la même chose. Si vous partez dans un pays ou dans une ville anglophone et que votre base n'est pas bonne, vous avez besoin des cours d'anglais. Mais si vous avez déjà une bonne base, vous avez un vocabulaire quand même assez énorme et que vous pouvez avoir une conversation avec quelqu'un, moi, je ne pense pas que c'est une bonne idée de prendre des cours d'anglais, à moins que vous voulez vous faire des relations. Moi, j'ai écouté mes cours d'anglais à 2 semaines parce que je voulais rencontrer du monde. Je venais d'arriver, j'avais besoin de me faire des potes. Puis je ne regrette pas d'avoir pris ces cours-là pendant 2 semaines. Donc ça peut être une option aussi. Mais en tout cas, moi je pense qu'avec un niveau conversation, vous pouvez facilement vous trouver un emploi. Et la meilleure façon d'apprendre l'anglais, c'est de parler au quotidien. Allez prendre des cours, s'asseoir dans une classe, écouter le prof parler là. C'est pas comme si vous allez avoir vraiment une interaction plus que ça. Alors que si vous avez un boulot, si vous faites des amis anglophones et tout, vous êtes obligé, vous êtes amené à parler. Et ça va vous aider plus que d'aller vous asseoir dans une salle de classe et écouter le prof parler. En tout cas, moi, c'est mon opinion. Puis, à tout ce que j'ai parlé, on se rejoint tous en fait. Donc, avec une bonne base en anglais, si vous partez dans une ville anglophone, c'est pas la peine de prendre des cours d'anglais. Ça ne va aucunement pas vous servir. Mieux vous cherchez un boulot, mieux vous faites des amis anglophone. Il y en a qui m'ont dit aussi que la meilleure façon d'apprendre l'anglais, c'est de se faire un petit ami, une petite amie anglophone. Moi, je pense pas que, voilà, les amis, ça fait l'affaire. Ben, si vous avez une copine ou un copain anglophone aussi, c'est cool, franchement. Mais voilà, les amis aussi, ça fait l'affaire. Puis, c'est ça que moi, je conseille en tout cas. Bon, j'ai déjà mon accent français. Déjà, quand je parle, les gens savent que je suis pas... mis à part le fait que je titube et tout, que je cherche beaucoup mes mots, déjà mon accent, on sait que je suis francophone. Et en plus, j'ai un accent africain. Donc, j'ai 2 accents. J'ai un accent français en plus de mon accent africain. Donc, je sais qu'il y a des gens qui sont gênés de parler à cause de leur accent. Ils ne sont pas du tout américains. Puis, moi, je vais vous dire, l'accent, là, laissez ça. Laissez ça parce que... déjà, il faut que vous compreniez que votre accent va vous suivre toute votre vie. Si vous êtes adulte comme moi et vous apprenez l'anglais, oubliez ça. Votre accent, il va vous suivre toute votre vie. C'est juste les enfants, quand ils apprennent une langue, qui prennent l'accent du pays où ils ont appris la langue en fait. Mais quand vous êtes rendu adulte ou vous êtes rendu à un certain âge, en tout cas dans la vingtaine, et que vous avez votre propre accent, même si vous apprenez une langue, vous allez toujours avoir votre accent derrière. Puis je pense qu'il ne faut pas en avoir honte parce que c'est ce qui vous définit, c'est ce qui vous caractérise en fait. Moi au début aussi j'étais un peu gênée, mais là je m'en fous. Je m'en fous, j'ai un accent, puis that's it. Puis ce qui est drôle, ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que les anglophones trouvent notre accent sexy ou en tout cas joli. Moi, chaque fois on me dit que j'ai un bel accent et tout, puis ça fait plaisir. Puis aussi... ce qui est bien à London, après je sais pas si c'est comme ça partout, mais ici, quand vous dites que vous êtes francophone, c'est juste waouh, parce que les gens trouvent le français que c'est une belle langue. Moi, je ne vois pas la beauté vraiment du français, probablement parce que je suis francophone, mais je peux vous dire que beaucoup d'anglophones sont désireux d'apprendre le français. Et
Quand vous dites que vous êtes français, ils sont juste waouh, tu parles français, oh, j'aimerais apprendre le français. Donc, de prime abord, déjà, le fait que vous soyez francophone, c'est une bonne chose parce que bon, les gens sont plus curieux de d'où vous venez, ils sont plus curieux de vous parler. Donc, moi, je dirais que l'accent là, ça doit pas être une gêne. Au contraire, même ça doit être une fierté. Puis ne soyez pas du tout gêné. Puis si vous êtes gêné, il faut apprendre à être dégêné parce que c'est quelque chose qui va vous suivre toute votre vie. L'accent, votre accent, quand vous apprenez une langue à un certain âge, l'accent il reste. Oubliez ça. Il y a des gens, je sais pas, il y a peut-être des gens qui sont capables de se débarrasser de leur accent quand ils parlent. Ben, c'est I guess c'est tant mieux pour eux, mais moi c'est pas, it's not a big deal. C'est correct d'avoir un accent en anglais. J'aimerais revenir sur ce que j'ai dit au tout début, comme quoi c'est vraiment, vraiment important de travailler sur l'anglais le plus tôt possible parce que c'est vraiment un processus long et lent quand même. Moi, je suis très frustrée après 3 mois. Oui, il y a eu de l'évolution, mais je pensais vraiment que ça aurait jumpé plus que ça et ça n'a pas vraiment évolué. C'est comme si ils disent en anglais hit a plateau. C'est comme si je me heurte actuellement à un plafond. Je ne vois plus d'évolution. On m'a dit que c'est normal. On m'a dit aussi il y a le même phénomène qui est observé par rapport les sportifs. Apparemment, à un moment, au début, c'est fast. L'évolution est fast et après, ils se heurtent comme à un mur et à force de persévérer, de s'entraîner, ils arrivent à franchir le mur. Du coup, c'est frustrant, mais il faut que tu persévères. Donc moi, je suis au niveau où que je ne vois plus vraiment d'évolution dans mon niveau d'anglais. Ça me frustre vraiment. Mais bon, j'imagine qu'à force de persévérer, je vais pouvoir franchir ce plafond de verre là. Mais tout ça pour vous dire que c'est un processus long. Et vraiment, il faut travailler, il faut le vouloir en fait. Moi, dès que j'avais fini mon bac, j'avais décidé que je quittais Québec parce que je voulais à tout prix arranger mon niveau d'anglais avant de commencer à chercher un travail. Et si j'avais fait ce qu'il fallait plus tôt, comme j'avais commencé à travailler sur mon anglais plus tôt, aujourd'hui peut-être que j'aurais pas eu à partir pour améliorer mon anglais. Aujourd'hui peut-être que j'aurais déjà commencé mes entrevues pour trouver un boulot. Je veux un boulot dans mon domaine. Là je travaille, c'est vrai, mais c'est pas vraiment ce que je veux. Et pour tout ça pour vous dire que si vous travaillez par exemple dans le milieu des affaires ou whatever, ou dans le milieu des affaires, vous voulez travailler dans une grosse compagnie multinationale, vous êtes obligé d'acquérir l'anglais. C'est un must. Vous ne pouvez pas vous en passer. At least avoir un anglais pour pouvoir parler avec les clients, pour pouvoir vendre un produit. Moi, je trouve que l'immersion en anglais, c'est la meilleure chose qui soit. À rester au Québec, prendre des cours, c'est pas l'idéal. L'immersion, quand vous partez en immersion, si vous avez l'occasion de le faire, faites-le en famille d'accueil. Une famille d'accueil canadienne. Pourquoi je dis ça? Parce que si vous partez en immersion et que vous habitez avec vos amis ou que vous habitez avec des gens qui viennent du même pays que vous allez parler la langue de chez vous. Moi ici là j'évite les francophones comme la peste. Je ne veux... Déjà il n'y a même pas beaucoup de francophones, Dieu merci. On est vraiment une toute petite communauté, les Burkinabés. Je dis, chaque fois quand on me voit, on me demande d'où est-ce que je viens. Je dis du Burkina Faso. Personne ne sait le Burkina Faso c'est où. Donc je sais même pas... Je me demande même si je suis pas la seule Burkinabé ici à London. Parce que il n'y a pas ici, déjà les francophones, il n'y en a pas beaucoup. Les gens de mon pays, il y en a encore moins. Les gens ne savent même pas le Burkina c'est où. Du coup, sur ce plan-là, je suis très chanceuse. À Toronto, peut-être que j'aurais rencontré beaucoup plus de francophones. Du coup, ça aussi, c'est l'une des raisons pour lesquelles il faut éviter les grosses villes. Parce qu'il y a beaucoup de chances que vous allez tomber encore sur des gens qui parlent la même langue que vous. Et vous allez vous retrouver à parler la langue de chez vous. Vous n'allez pas améliorer votre anglais. Donc, déjà, si vous partez en immersion, habitez avec vos potes ou des gens qui parlent la même langue que vous, c'est pas une bonne idée. Habitez dans une famille d'accueil. Ça va vous forcer à parler parce que vous n'aurez pas le choix. Vous n'aurez que l'anglais pour pouvoir discuter. Et aussi, moi, personnellement, je trouve que ça vous baigne encore plus dans la culture, en fait. Donc, si vous allez vivre avec une famille canadienne, vous allez apprendre beaucoup sur la culture canadienne, comment les choses fonctionnent. Et aussi, en hiver, vivre seul là, moi, j'aime pas ça. Moi, j'aime vivre avec quelqu'un. Quand je vis seule, je déprime. Du coup, là, je vis avec une famille d'accueil. On est 4 dans la maison. Puis, quand je rentre, j'ai des gens avec qui faire la discussion.
Moi, je me considère très chanceuse parce que il faut savoir aussi que malheureusement, ça ne se passe pas toujours forcément bien dans tous les homestays. Il y a des familles d'accueil qui sont juste awful. C'est juste terrible, c'est juste... Ils prennent pas soin de vous, ils préparent la cuisine, c'est dégueulasse parce que les familles d'accueil en général, vous payez et le loyer pour la chambre et la nourriture. Donc c'est la personne qui vous héberge qui va préparer pour vous. Et des fois ça se passe pas hyper bien. Mais moi je suis très chanceuse, je vis dans une belle maison, j'ai vraiment une chambre spacieuse. La femme avec qui je vis, elle prépare bien. Moi, j'aime pas vraiment cuisiner. C'est pas que je ne sais pas cuisiner, mais j'aime pas cuisiner. Du coup, ça c'est cool. J'aime sa cuisine. Elle me dépanne. On parle beaucoup. Elle prend le temps de nous parler tous les jours. À least 2-3 heures de pratique d'anglais, tu vois. Fait que ça c'est cool. Moi, je me considère chanceuse. Mais j'ai connu des gens qui ont eu des expériences pas top par rapport aux familles d'accueil. It's too bad. Mais en tout cas, si vous partez en immersion, faites tout pour éviter les gens qui parlent la même langue que vous ou les gens de votre pays parce qu'ils vont gâter votre anglais pour vous. Ça peut être intimidant. Puis aussi, vous allez à l'habiter avec un inconnu. Vous savez pas d'où la personne vient. Est-ce que c'est un psychopathe? Vous savez pas. Donc ça peut être risqué, mais il faut pas penser à ça. Quand moi je venais ici, j'ai pas pensé à tout ça. Moi je suis partie un peu à l'aventure, mais parce que j'ai pas peur de prendre des risques. J'ai plein d'amis qui sont restés au Québec, qui disent voilà, eux ils veulent améliorer leur anglais et tout. Mais qui font pas grand chose pour ça. Puis, je trouve ça dommage. Si vous voulez apprendre une langue, faut jumper, il faut prendre le risque de partir. Parce que si vous prenez pas de risque, vous ne prenez pas de chance pour améliorer la situation dans laquelle vous êtes. Puis c'est ça que je reproche beaucoup aux gens, c'est que ils restent, que ce soit les Africains ou d'autres gens, hein, ils restent confortables dans leur bulle en fait, dans leurs habitudes et ils ont peut-être peur du changement, peut-être peur du risque. Moi je trouve que c'est dommage et je trouve que vous êtes en train de vous restreindre, vos chances d'améliorer votre situation pour rien. Si vous avez le temps et aussi si vous avez les moyens, parce qu'une immersion ça prend de payer un loyer, ça prend de payer. Si vous prenez des cours d'anglais, ça va vous prendre de payer les cours d'anglais aussi. Donc voilà. Ou whatever, si vous avez l'occasion, franchement, une immersion, c'est juste le top. Alors, tantôt je vous ai parlé des Africains, excusez-moi, tantôt je vous ai parlé de l'accent que vous avez quand vous apprenez une nouvelle langue. Dans mon cas, l'accent français, afro-français que j'ai quand je parle l'anglais et de la gêne potentielle que ça peut créer. Mais il faut aussi que vous soyez conscient que les anglophones aussi ont des accents différents. Avant, je ne savais pas trop. Quand vous n'êtes pas trop habitué à l'anglais, vous ne savez pas forcément les différents accents. Maintenant que voilà que j'ai atteint un certain niveau, je peux vous dire par exemple que l'accent british est très différent de l'accent américain. Quand l'accent british, les anglais d'Angleterre là, ils ont un accent vraiment différent et j'ai vraiment beaucoup de misère avec cet accent là. Je ne comprends pas grand chose. Je ne sais pas si vous connaissez le film Kingsman. Je l'ai vu au ciné. Oui, j'ai compris grosso modo de quoi ça parlait, mais j'avais vraiment de la difficulté à comprendre. Parce que l'accent british, il est quand même spécial. L'accent nigérien, oh, les Nigériens, ils ont un background british avec eux-mêmes leurs propres mots. Donc leurs propres mots de leur dialecte ou de leur pays, j'imagine. Par exemple, les films nigériens sont très faciles à comprendre. Moi, vu que c'est africain, c'est facile à comprendre. Mais j'écoute pas trop les films nigériens parce que je suis pas trop en amour avec leur accent en fait. Du coup, j'écoute beaucoup les films anglophones, les films en anglais mais américains, canadiens. Même si, pour vous dire la vérité, je comprends mieux les films nigériens que les films américains, canadiens. Mais je mets mon focus dessus parce que j'aime mieux leur accent. Puis même si c'est vrai que j'ai mon propre accent, vous prenez aussi les expressions et la manière de parler du pays où que vous apprenez l'anglais. Par exemple, je m'explique. Ici, je suis au Canada. Donc, c'est vrai que j'aurai mon accent afro-français. Mais je vais parler comme les Canadiens. Je vais adopter leur expression, leur façon de parler et un peu aussi leur accent. Alors que si je vais en Angleterre, par exemple, je vais parler comme les Anglais d'Angleterre. Si je vais au Nigeria, j'aurai tendance à parler comme les Nigériens. C'est important de savoir quel accent vous voulez acquérir aussi. Moi,
Par exemple, je sais que British, j'aime pas tellement. Nigérian, j'aime pas trop non plus. Américain, c'est juste ce qu'il me faut. Comme un exemple de ce que je viens de dénoncer. Par exemple, better. It's better to do that. It's better to sleep. It's better to eat. Nous, je dis nous, les Américains, Canadiens disent better. Les British disent better. Les Nigériens vont probablement dire better. It's better. My brother, it's better. Ils disent même pas my brother, ils disent my brother. Donc les E là, ça devient A. Mais si vous écoutez bien ça, un background en fait, comment dire, c'est un background british, les Nigériens, comment ils parlent. Donc, si vous voulez élargir votre vocabulaire en anglais, moi ce que je vous propose c'est écoutez un film en français et mettez la traduction en anglais. Là, ça va vous permettre en fait de comprendre les mots, de prendre les mots, de voir la définition. Écoutez les films en français, traduction en anglais avec un dictionnaire. Pour pouvoir, un dictionnaire anglais ou un dictionnaire anglais-français, pour pouvoir en fait suivre ce mot-là. Lui là, il a employé ce mot-là, qu'est-ce que ça veut dire? Ou vous pouvez écouter aussi un film en anglais avec traduction en français. Puis ça va vous permettre d'acquérir l'écoute en fait. De savoir tel mot-là, ça se prononce comment. Et tout. Mais l'idéal, ça c'est vraiment si vous n'êtes pas du tout à l'aise avec l'anglais, vous êtes au niveau beginner, beginner. Faut pas forcer. Il faut vraiment prendre son temps pour ne pas être frustré, abandonné, être découragé. Donc au début, moi c'est ce que je faisais. J'écoutais si je voulais acquérir du vocabulaire, je voulais apprendre de nouveaux mots, j'écoutais le film en français avec la traduction en anglais. Et si je voulais savoir, prendre un peu plus l'écoute, j'écoutais le film en anglais. Et il y avait la traduction en français pour que je puisse comprendre quand même de quoi ça parle. Et au fur et à mesure que mon niveau s'est amélioré, j'ai commencé à écouter les films en anglais avec le sous-titre en anglais. Donc, le gars il parle, il dit un mot, je vois le mot qui est écrit et en même temps je vois comment il prononce ça. Même au jour d'aujourd'hui, je continue à le faire, à écouter des films en anglais avec la traduction en anglais. Et maintenant, non seulement j'écoute, je regarde les mots, je cherche la définition, mais aussi je prononce. Donc maintenant, je travaille sur mon écoute, sur mon vocabulaire, sur ma prononciation. Donc il faut aller étape par étape, c'est ce que je préconise pour ne pas trop foncer et puis se décourager. Moi, ce que je fais, moi j'écoute beaucoup la pop musique. Puis la pop, c'est vraiment des chansons faciles à apprendre. Donc moi, ce que j'essaie de faire aujourd'hui, quand il y a une chanson qui me plaît, je mets la chanson, je mets les lyrics, je regarde ce que la chanson dit. J'essaie d'apprendre aussi les paroles. Parce que c'est en apprenant aussi que vous apprenez la prononciation et ça vous aide vraiment. Le rap, je sais pas, mais je conseille pas trop parce que il y a beaucoup, c'est beaucoup un langage de rue aussi. Il y a beaucoup de vulgarité dedans. C'est pas... ça dépend, mais c'est pas vraiment un vocabulaire que vous allez utiliser tous les jours. Mais il y a des gens qui sont plus rap que pop, du coup c'est correct, chacun fait avec ce qu'il préfère. Moi j'aime beaucoup la pop, j'aime beaucoup les chansons tranquilles qu'on peut écouter dans n'importe quel milieu. Puis des chansons faciles aussi à comprendre, faciles à parler, faciles à chanter du moins. Du coup moi je fais ça et je pense que c'est un bon moyen d'améliorer son anglais aussi. L'autre chose qu'elle a, c'est les podcasts. Les podcasts en anglais. C'est quoi un podcast? C'est en fait, c'est quelqu'un qui parle. Ça dépend. Il y a plusieurs topics. Il y a des gens qui parlent d'histoire, des gens qui parlent de science. Moi, j'écoute les podcasts des gens qui enseignent l'anglais comme deuxième langue. Donc, j'écoute une en ce moment, Georgina. Si je trouve son site web, je vais le mettre parce que j'écoute ça sur Spotify. Elle en fait, elle parle en fait, elle enseigne l'anglais, comment s'améliorer en anglais, des choses comme ça, des techniques, des stratégies en fait à acquérir quand vous apprenez la langue. Et aussi elle donne des leçons, par exemple les phrasal verbs, les trucs qu'il faut savoir en fait au quotidien pour s'en sortir en anglais. Et aussi ça pratique votre écoute en fait. Du coup, podcast ou bien la radio aussi. Mais la radio, en général, les gens ils parlent assez rapidement. Moi, j'ai beaucoup de misère avec la radio, donc j'écoute pas. Mais les podcasts, en général, les gens parlent lentement parce qu'ils savent qu'ils s'adressent à un public qui n'est pas fluent en anglais. Du coup, ils s'adaptent en fait. Donc, c'est plus facile à comprendre, c'est plus facile à suivre et c'est pas frustrant du tout.
la base d'apprendre une langue, c'est vraiment le vocabulaire. Il faut que vous ayez un vocabulaire consistant. Et le fait de lire, ça va construire votre vocabulaire en fait. Au début, vous pouvez faire des lectures faciles, des lectures qui seront intéressantes pour vous. Vous aimez la fiction, lisez des trucs de fiction. Si vous aimez les enquêtes, lisez des livres d'enquête et tout. En tout cas, des choses qui vont captiver votre attention. Parce que c'est très frustrant quand vous lisez, que vous ne comprenez pas et puis l'histoire ne vous captive pas. Donc moi, c'est ce que je préconise. Commencez comme ça, tout doucement. Puis vous allez voir que votre vocabulaire va s'élargir. Puis votre compréhension de la langue, ça va venir au fur et à mesure. Moi, quand j'étais à Québec, je connaissais une fille. Elle n'avait jamais été en immersion d'anglais. Jamais, jamais, jamais. Mais quand elle parlait l'anglais, parce que là, je vais parler de ça tantôt, mais en été, on reçoit des étudiants de l'Ontario qui viennent au Québec pour apprendre le français ou améliorer leur niveau de français. Mais en général, ils viennent là, ils font rien, ils viennent juste pour s'amuser entre étudiants. Mais en tout cas, ça c'est une autre affaire. Mais et donc du coup, on était amené à parler à ces étudiants là en anglais, puis elle s'exprimait très bien. Puis on lui a demandé est-ce qu'elle a déjà pris des cours d'anglais, elle a dit non. Est-ce qu'elle est partie en immersion, elle a dit non. Comme elle a fait pour avoir un aussi bon niveau en anglais, c'est parce qu'elle lisait beaucoup. Elle aimait lire, elle lisait beaucoup les livres de fiction, des choses comme ça en anglais. Puis bêtement comme ça, elle a appris, elle a élargi son vocabulaire, puis elle a eu un niveau d'anglais qui est bon. Je l'ai dit tantôt, vous avez l'occasion, si vous étudiez à Laval ou en tout cas dans une université francophone, je pense que l'été vous aurez l'occasion de côtoyer des étudiants anglophones qui viennent pour apprendre le français ou améliorer le français. C'est une opportunité en or à saisir. Là, vous avez l'occasion de côtoyer des gens qui parlent anglais. Vous pouvez faire une sorte d'arrangement. Donc, vous pouvez comme vous rencontrer dans la semaine. Lui, il pratique son français ou elle pratique son français. Et puis toi, tu pratiques ton anglais. Puis des fois, vous pouvez être amis. Moi, j'ai eu des amis comme ça. Je me suis fait des amis anglophones. Puis ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a vraiment aidé. Il y en a avec qui je suis toujours en contact aujourd'hui. Puis ça vous fait découvrir aussi... les gens ont des histoires incroyables à raconter. Donc, si vous pouvez découvrir quelqu'un comme ça, vous pouvez même rencontrer votre femme ou votre mari, on ne sait jamais. Hein. Donc, moi, je dis que vous faire des amis anglophones, c'est hyper important. Ça va vous aider beaucoup. Puis, demandez-leur de vous corriger quand vous faites des fautes. Parce que des fois, les gens sont gênés à vous corriger. Quand vous faites des fautes, demandez à ce qu'on vous corrige parce que ça va vous aider à vous améliorer aussi. Chose que je préconise, que moi j'ai pas faite, mais je pense que c'est une bonne idée parce que je l'ai lu aussi sur plusieurs sites. Puis même ici, quand je prenais mes cours d'anglais, mon 2 semaines de cours d'anglais là, les profs d'anglais ils ont dit ils ont conseillé qu'on fasse ça à la maison pour s'améliorer. C'est de se parler à soi-même et de répéter devant un miroir. Donc, je peux vous dire que ça aide vraiment. Je l'ai essayé hier en fait parce que je vais probablement passer des entrevues en anglais et tout. Même si mon niveau d'anglais n'est pas top. Il est temps que je commence à chercher un boulot, je pense. Du coup, ça me stressait un peu. Et hier, j'étais en train de répéter devant un miroir. Je peux vous dire que ça aide vraiment. Ça vous amène à chercher des mots. Si vous ne trouvez pas, il y a Google Traduction pour vous aider ou il y a un dictionnaire. C'est vraiment intéressant. Vous pouvez choisir un topic. Par exemple, imaginez qu'il y a quelqu'un qui vous pose une question et vous faites question-réponse. Vous pouvez vous entraîner devant un miroir, vous pouvez vous entraîner seul dans votre chambre. Oui, c'est vrai, vous allez parler, ça va, c'est comme si vous êtes fou en fait, mais vous ne l'êtes pas. Vous êtes en train de vous entraîner, de répéter en fait. Puis moi, je trouve que c'est vraiment une bonne technique. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un. Vous pouvez juste imaginer une situation où que quelqu'un vous pose une question ou que vous êtes en train de mener une conversation avec quelqu'un ou même que vous êtes en entretien d'embauche et vous pouvez imaginer les questions que votre intervieweur va vous poser en fait. Puis c'est vraiment intéressant. Puis moi je trouve que c'est une bonne manière de s'améliorer, surtout quand on n'a pas l'occasion de parler avec des anglophones, qu'on n'est pas dans un environnement anglophone. Dans un environnement anglophone. Je pense que j'ai pas mal fait le tour de tout ce que j'avais à dire aujourd'hui sur mon expérience et sur ce que je vous conseille, en tout cas ce que je vous préconise de faire.
Si vous savez que vous êtes désireux d'apprendre l'anglais, ne perdez pas de temps. Faites ce qu'il faut vraiment et travaillez continuellement. Ne vous découragez pas. Si vous ne voyez pas d'amélioration palpable, ne vous découragez pas. Continuez à travailler dessus. Il y a beaucoup de groupes de conversation en anglais. Il y a toujours des moyens de se faire des amis. Je pense aussi qu'il y a des applications. Vous pouvez rencontrer des anglophones. En tout cas, il y a plein de moyens d'une chose. Si vous avez le choix, vous partez à l'extérieur pour vos études. Vous avez le choix de partir dans un pays ou un pays qui parle votre langue ou dans un autre pays qui ne parle pas votre langue. Allez dans l'autre pays où que ça ne parle pas votre langue. Pourquoi? Parce que apprendre une langue, c'est jamais une perte de temps. Jamais, jamais, jamais. Des fois, les parents, ou même nous-mêmes au pays, on se dit, ouais, moi je vais partir aux États-Unis, bien je vais partir où je vais perdre une année à apprendre l'anglais. Croyez-moi, apprendre une langue, c'est toujours un plus. C'est toujours un plus. C'est pas facile. Vous allez arriver, vous ne connaissez pas grand monde et en plus déjà les gens ne parlent pas votre langue. Mais croyez-moi, c'est une belle formation de vie. Moi, si j'avais le choix, si je devais faire les choses, on me ramène dans le passé, j'avais la chance de refaire les choses, je ne serais pas partie au Québec. Je serais allée en Ontario ou dans une province anglophone, dans une ville anglophone. Comme ça, aujourd'hui, je n'aurais pas été là pour moi, c'est un peu une perte de temps parce que j'aurais pu faire ça plus tôt. Donc, ça me retarde dans mes trucs et je n'aurais pas perdu du temps à apprendre l'anglais maintenant. Peut-être que je serais en train de travailler comme beaucoup de mes amis qui travaillent déjà. Mais bon, c'est la vie, c'est les choses de la vie, voilà. Au moins aujourd'hui, j'ai décidé que voilà, j'ai décidé que j'allais travailler dessus et je suis très contente d'avoir fait le pas. Puis je vous invite à faire le pas. Si c'est ce que vous voulez, je vous invite vraiment à prendre des risques, à faire le pas, puis à faire tout ce qu'il faut pour arranger votre niveau d'anglais. Voilà. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. J'aimerais terminer la vidéo en souhaitant bonne année à tout le monde. 2017, j'espère que ça s'est bien passé pour tout le monde, que ça a été, la famille était en bonne santé, vous étiez en bonne santé, que vous avez atteint vos projets, les objectifs que vous vous êtes fixés. Et je ne vous souhaite que de bonnes choses pour l'année 2018. Puis voilà, on se donne rendez-vous à l'année prochaine. Prenez soin de vous et voilà. Ciao, ciao.